Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis heureuse de partager avec toi un petit quelque chose de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est pas l'Évangile qui est le plus inspirant, mais on va essayer de trouver notre profit spirituel parce que le Seigneur veut toujours nous parler à travers sa parole. L'Évangile est tiré de Saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié. Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. C'est pas le plus bel évangile, n'est-ce pas? Par contre, le Seigneur, à travers l'évangile, nous met en garde. Tu vois, au début, Hérode, il avait fait arrêter Jean parce que Jean l'accusait. Tu n'as pas le droit d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Il avait raison. Hein? Puis après ça, de fil en aiguille, il est en arrivé à demander de décapiter Jean dans la prison. Il était vivement contrarié. Oui, mais il était contrarié, mais pas trop, hein? Parce qu'il il cherchait à le faire mourir. C'est écrit. Il cherchait à le faire mourir, puis la première occasion a été bonne pour le faire mourir. Puis après, on se débarrasse de ceux qui nous dérangent. Il y a un petit quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. C'est que quand tu ouvres ta porte à l'esprit du mal, lui, même si c'est une petite fente, tu peux être sûr qu'il va rentrer de plein pied, puis il ne laissera pas sa place. Si tu veux lire un livre intéressant à ce sujet, Tactique du diable, c'est une traduction de l'anglais, Lewis, qui a écrit ce livre, Lettre d'un vétéran de la tentation à un novice. C'est écrit avec beaucoup d'humour, mais il y a de grandes vérités qui viennent de là, qui sont présentées dans ce livre. Tu donnes une petite place au diable, puis tu peux être sûr que après un péché, l'autre ne suit pas. L'autre suit, c'est pas trop long. Il faut être très vigilant. Il faut mettre la hache. Il n'y en a pas de petits péchés, des petits péchés mignons, ça n'existe pas. « » Le péché en soi, c'est une grande offense à Dieu.
Aujourd'hui, le 2 août, c'est la fête aussi. On fait mémoire de Saint-Pierre Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie. Et c'est très intéressant parce que il a eu une révélation à Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. Il a fondé un tiers-ordre masculin voué à l'adoration eucharistique et à la réparation de l'indifférence et du mépris envers le Saint-Sacrement. De fait, tout péché est une offense à Dieu. Et tu vois où ça conduit notre ami Hérode. Puis si c'est pas nous qui le faisons, on se sent quand même solidaire du péché qui est commis autour de nous. On n'est pas aveugle, on le voit. Et l'adoration eucharistique, c'est une façon de réparer sur le cœur de Jésus les offenses qui lui sont faites. Parce que c'est vrai qu'il y a des offenses qui sont faites à Jésus Eucharistie. Il y a toujours trop de personnes qui communient sans trop y penser, parce qu'ils accomplissent un certain rite, qu'ils communient avec indifférence. Que la Sainte Vierge nous protège et nous donne toujours un grand amour de l'Eucharistie. Qu'elle nous protège de communier par habitude, mais que notre cœur soit toujours ardent pour recevoir Jésus Eucharistie. C'est le grand don de Dieu pour nous, pour notre vie, pour la vie du monde. Au revoir et à demain.